Juste là, ouais. Tu vois, il y a le gars juste à côté, c'est parfait. Je pense que c'est tout flou. Non. Ah, oui, mais c'est rénové. La lumière va être rénovée. Peut-être, oui. Peut-être. Peut-être. Bon, merci beaucoup à tous d'être là. Merci Rebecca. C'est caché là. C'est Rebecca, donc la petite fille qui a eu l'idée de faire l'expo. Donc j'ai saisi la balle au bon puisque Jean-Claude, donc monsieur le maire, nous avait dit que les travaux étaient un peu décalés, donc on avait une marge de manœuvre. Vu qu'on n'a pas pu faire d'expo, vu qu'on ne savait pas quand commencer les travaux dans le château, et puis donc il y a eu cette idée au mois de mai, on savait qu'on avait cette fenêtre de tir, on en a profité, on l'a préparée donc, dans des conditions un peu à la hâte, un peu mauvaises, parce qu'il y a eu des petits soucis de santé aussi qui sont venus compliquer la donne. Mais tout va bien, tout le monde est là, et on me disait tout à l'heure, il n'y a pas de légende. Non, parce qu'on ne savait pas forcément mettre toutes les légendes sur les photos. Donc on a un peu triché. On a fait un petit livret qui est disponible à l'accueil. Il y a une petite contribution pour les frais d'impression. Et il y a un petit QR code qui pointe vers une page web où il y a toutes les légendes. Et on va pouvoir les actualiser au fur et à mesure des informations que certains pourront nous donner, s'ils reconnaissent des gens ou des choses comme ça. On est preneur de toutes ces infos. Voilà. Et puis alors l'autre chance qu'on a eue, ces jours-ci, en fait, il y a Laurent Manœuvre qui était de passage. On savait qu'ils avaient plein d'aquarelles de Jean Manœuvre et qu'ils avaient la possibilité de faire une exposition. Là aussi, les retards des travaux font qu'on va avoir un petit créneau pour le mois de septembre pour faire une expo des aquarelles de Jean Manœuvre. Donc ça, c'est un scoop tout frais puisque ça date de cette semaine. Et voilà. Donc après, est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur tes photos, sur le contexte? Sur les photos? Ouais. Eh bien, je pourrais dire merci à André Grignon, parce qu'il cherchait, il était correspondant du journal La France, et il cherchait un photographe. Et il m'a dit si je pouvais faire des photos. Alors j'ai dit oui, parce qu'il fallait les développer, faire les tirages dans un certain format, les porter dans une enveloppe hors sac à la gare à 9h à Bergerac, où les trains les amenaient pour le journal. Lui, il avait l'article et moi, j'avais les photos. Voilà, on était rémunérés aux photos parues sur le journal. Et je recevais le journal gratuitement. Puis la France est partie. J'ai été correspondant du journal La Montagne, mais La Montagne n'a pas... Il y a pas assez de montagne ici. Il n'y a pas assez de clients. Voilà. Mais ce que je regrette, c'est que j'ai fait des nus et vous les avez pas mis. J'ai pas donné l'autorisation. Je les ai pas trouvés là, c'est pour ça. Il n'y avait pas de couleur. On le regrette nous aussi. Milieu est confirme, il y a une photo de Oui. J'ai le cul, merci à lui aussi. Il a fait partie. C'était un monsieur Ramon qui était ébéniste, qui était un ancien mataf, et qui m'avait expliqué le système de développement. Je devais avoir 14 ans. Et j'ai essayé avec une assiette creuse et puis ça n'a pas marché. Mais il y en a peut-être qui se souviennent de M. Vatou, oui, ici Jacques, qui était photographe. Qui habite dans la grande rue. Non? Et comme il s'ennuyait dans son laboratoire pour faire les tirages, il m'a embarqué dans les tirages. C'est pour ça que j'ai appris les tirages. Après le développement, j'ai appris. Parce que ça se fait dans l'obscurité, dans le noir complet. Oui. Donc il y avait un labo, tu m'avais dit, les premiers essais de labo c'était à la Maison des Têtes, mais ça marchait pas bien. Il y avait de la lumière qui filtrait. Voilà. C'était la chambre qui était sur la galerie.
Et ensuite, c'était du coup chez Armand. Après, je l'ai fait au-dessus du garage de mon frère. Après, je l'ai fait Rue Sauveterre. rue Sauveterre. J'ai appris à certains à faire les tirages et à développer aussi. Et bon, au club de jeunes, Alain, Oui. au club de jeunes, tu nous avais appris aussi à développer. Oui. Mais il y avait la Photo. Et là, c'était là la salle de cinéma. Alors Cette salle, elle s'appelle Jean Massé. Et pas le carreau. Jean Massé, oui. Et j'ai juste une histoire à raconter pour le cinéma. Alain m'avait expliqué comment marchait le projecteur. Et on louait un film, c'était Le Triporteur, je crois. Et on a monté les gens d'ici Jacques pour venir, ils étaient contents. Ils venaient là, avec les sièges. Mais dans le creux, là. Ouais, et la cabine était là-bas. Et moi, je regardais le film par le truc comme ça. Et après, je change la bobine, tout comme il m'avait expliqué. Dans le tract, on fait les esquimaux, cacahuètes, tout ça. Et là, je mets en route. Et puis à un moment donné, il y a un truc qui m'a chatouillé les pieds à la fin du film. Il y a toute la bobine dans mes pattes. Au lieu de prendre le truc, j'avais loupé le truc, l'amorce, et là, par terre. Dans un truc, je pars chez Alain, à 3h30 le soir. Il me dit, tonton, il te faut le dire. Le truc a décollé, je sais pas, oui, il m'a foutu. On prenait la bobine, alors, parce que ça se tortillait dans tous les sens. On a passé 2 heures, ça, le truc n'avait pas. Après voilà, c'est une histoire pour dire qu'il y a eu 2 cinémas et Les spectateurs, tous sont tombés dessus aussi. Ah non, mais il ne savait pas que le film, lui, ça marchait. Mais au lieu qu'un crampon dans la bobine, mais c'était par terre. Donc sur ce fut un point, il y avait une montagne comme ça. Ça m'a fait que. La première projection qu'on a faite dans cette salle, mais elle n'était pas encore équipée, il y avait le corbillard. Le projecteur. Alors le problème, il y avait un changement de bobine, on avait un entraque. On ne montait pas, je n'avais pas la taille pour avoir des grandes bobines. Et le corbillard, il y avait du rouge, il y avait qu'ils ont foutu par terre. Ça, c'était avec la folle, la forêt. Ouais, la folle. La folle à Périgueuse, où il a fallu aller. Ils m'ont convoqué pour voir si je savais faire marcher un projecteur. Bon, j'y suis allé. Je leur ai appris peut-être plus qu'ils en savaient. Alors, petite remarque, on doit aussi cette expo au fait que Alain a numérisé toutes ses photos à partir de 2015. Ah oui, j'ai passé tout toute un hiver. l'hiver. Il y en a 17 000. Donc sur les 17 000, elles ne sont pas toutes là. On n'a que 35 cadres. C'est l'appareil qui projette. C'est vidéoprojecteur. Non, pas un projecteur. Vidéo. Tu sais que ça fait un film. Vidéoprojecteur. Vidéoprojecteur. Je sais pas. Ouais, Il a inventé avec comment ça s'appelle le truc de la télévision un cathodique. Il a inventé, il a fait il a projeté sur l'Hermance. Et ça, c'est des années 50. Ah ben alors des L'inventeur, il a commencé, c'est lui qui l'a inventé. ça, des inventions, il y en a eu. Alors pour une anecdote, dans les années, début des années 80, il nous montrait une pile électrique, il nous disait un jour, vous mettrez de la musique là-dedans. Le jour où la libre est sortie, je lui ai dit regarde, on peut mettre 1000 chansons. Voilà. Voilà. Mais c'était 20 ou 30 ans avant. Après, tu as peut-être des anecdotes. Le train électrique dans la vitrine. Train électrique dans la vitrine avec mettez la main. Mettez la main sur un couvercle, le couvercle de conserve était derrière. Et en mettant la main, le train démarrait. C'est dommage. C'est ça. Il y a le monté en 54,
l'émetteur qui dit Radio ici Jacques, sur les petites ondes. Et là, je disais au grand-père Germain, Germain était un con. Et il est approché du poste con. Ouais, tu racontes pas ce qui est arrivé, justement, le responsable de la SSM, c'est ça? Ah, oui, il est venu parce que autrefois, la radio, il n'y avait pas de musique, ça s'arrêtait dans l'après-midi, dans les années 53, 54. Ça s'arrêtait, puis il n'y avait rien. Alors donc les jours de foire, parce que les jours de foire, c'était comme le marché maintenant, il y avait du monde dans les rues d'ici Jacques. Donc on installait devant la maison des têtes une banquette où on mettait les postes de radio, mais comme il n'y avait pas de musique, dans l'atelier, l'émetteur fonctionnait et on passait des disques. C'était à l'époque des 78 tours, mais il y avait un changeur qui pouvait permettre d'en mettre 6. Mais toutes les demi-heures, il fallait aller tourner les disques. C'était à peu près les mêmes qui passaient chaque fois. Mais il y avait, autrefois, quand on vendait un poste, quand on dépannait un poste, on tenait un registre où il y avait le nom du client, le numéro du poste, parce qu'on payait une redevance pour la radio. Et le mec, il venait et il regardait ce registre s'il était conforme avec le sien. Et comme il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce système que vous écoutez de la musique, qu'est-ce que c'est? Moi, j'étais jeune, moi je l'ai fait voir. Ça, la technique m'a dit, arrête ça, c'est interdit. Alors, je travaillais sur les petites zones, sur 240 mètres. Et dans ma tête, je me dis, je vais le faire sur les ondes courtes, comme ça ira moins loin. Parce qu'il m'entendait depuis le branchement de Bouillac. Mais là, il m'a entendu sur les ondes courtes, il m'a entendu depuis Angoulême. Alors, il m'a passé un bouquin pour devenir radio-amateur. Et j'ai attendu 78 pour le devenir. J'ai un indicatif et Fox Unité, Fox Lima Romeo, F1, FLR. Et j'ai mon fils Vincent qui est F1, PU. Il y a Quel souvenir! On en a fait. On a devant nous quand même deux personnes, entre Alain, l'inventeur, et puis toute l'histoire des Jacques qu'il connaît, les anecdotes, et puis le gars, notre centenaire, qui montre bien que la longévité de cette cité. Alors, moi en tant que maire, en tout cas, je tiens à remercier chaleureusement, sincèrement, toutes les personnes qui ont participé à cette exposition, qui nous permet d'avoir une véritable mémoire patrimoniale de notre cité. On peut voir que quand même, elle a évolué, elle a changé depuis, et humaine, c'est le plus important. Retrouver les racines des familles ici jacquoises, entendre cette histoire que l'on oublie. J'espère que vous avez pris des photos, parce que cet instant, oui, maintenant, il faut l'immortaliser dans l'histoire des Jacques. Et là, Sébastien, Emmanuel, Sébastien, voilà, Rebecca, se joindre à côté de vous pour prendre une photo pour toutes les personnes qui ont participé à Jean-Jacques. Oui, là, Jean-Jacques et Colette qui ont Voilà, et Colette. aussi. Il est parti, Jean-Jacques. On a perdu Jean-Jacques. Il va revenir. Il ne faut pas s'inquiéter, il va revenir. Sa femme a dit qu'il est toujours revenu. Voilà. Merci à eux, et je terminerai en disant que quand même aujourd'hui il y a un moment, c'est un moment exceptionnel, puisque Alain, j'ai appris que c'était votre anniversaire. Alors on peut vraiment les applaudir quand même. Je vous remercie.
merci. Et on a- Mais il y a une chose que je voudrais dire, que dans quelques temps, et il faut qu'il y travaille, vous aurez à peu près 2 heures de projection sur les kermesses. Alors, il y aura les kermesses, mais il y aura Montsaguet, il y aura Montaut, il y aura Boisse dessus. Tout le canton. Non, pas tout le canton. Boisse, alors, les films à l'époque, un film, il durait 4 minutes si on n'avait pas fait de bêtises. Donc, il y en a, moi j'en ai à peu près une quinzaine d'heures. Alors j'en ai fait numériser une partie, il doit y en avoir une dizaine d'heures. J'en ai un qui reste là, mais il est en 9,5, il vaut 16 mm. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Oui, donc ça c'est l'étape la plus récente. C'est la douloureuse de chaque fois. Après, c'est pas grave. Alors un petit mot, je vais faire un peu de pub au Crédit Agricole parce qu'on se le doit. Le Crédit, c'est pour ça que vous avez essayé le Crédit Agricole. On s'est permis. Et ils nous ont donné, donc à l'association Patrimoine, ils nous ont donné une grosse aide de 3 000 € qui nous a permis d'acheter du matériel qui permet à la fois de faire tout le travail que Colette et Sébastien font sur la collecte des données mais tiens, par là, c'est pour mieux que moi, Sébastien. Et de généalogie, de parcelles, etc. Lors des visites du patrimoine, tu en parleras mieux que moi. Alors effectivement, une des concrétisations du travail qu'on mène déjà depuis 3 ans, ça va être une visite qu'on va vous proposer, enfin 2 visites qu'on va proposer pendant la journée du patrimoine, samedi 20 septembre de mémoire et dimanche 21 à 14 h, sur le thème d'Issy Jacques au 19e siècle. Donc, on va parcourir le village et sur une vingtaine d'étapes. Je vais essayer de vous expliquer qui habitait là, ce qui s'y passait, ce qui a changé sur le bâti tel qu'on le voit aujourd'hui. On a maintenant une bonne vision de toutes les évolutions du village. On va essayer de partager avec vous à l'occasion de ces visites. Voilà, et donc le matériel nous a permis aussi d'acheter une grosse capacité de stockage, ce qui nous permet de travailler en collaboration justement, de partager des fichiers à distance. Et donc on est en mesure de stocker énormément de photos, mais aussi énormément de vidéos. Et donc on est prêt maintenant à collecter des photos, des vidéos, des choses sur l'histoire du village, en plus des données historiques et techniques. Des choses déjà numérisées, mais également des archives papier. Si vous en voulez et que vous voulez, enfin, si vous en avez et que vous voulez bien nous les confier pour les conserver déjà papier, mais aussi les numériser et les mettre sur notre serveur, nous sommes tout à fait preneurs de ce genre d'archives. Voilà. Et comme il fait très frais en ce moment, on a prévu ce qu'il faut normalement pour se désaltérer, donc n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à vous servir. On va